Et ce n'est pas la première fois que Strasbourg est le théâtre d'une mobilisation agricole d'ampleur. Fin 1992, une autre manifestation massive d'agriculteurs avait déjà marqué la capitale européenne. Là aussi, il s'agissait de s'élever contre un accord de libre-échange entre l'Europe et l'étranger. Il s'agissait à l'époque des États-Unis, une mobilisation exceptionnelle restée dans la mémoire de la ville. Récit Grégory Fraise. 50 000 manifestants selon la police, 80 000 selon les organisateurs. En tout cas, un défilé impressionnant d'agriculteurs français, allemands, grecs, irlandais et aussi japonais et coréens, tous unis contre un projet d'accord entre la communauté économique européenne et des États-Unis. Rassemblement record, moment de gloire pour les syndicats. Eugène Scheffer en faisait partie. Un sentiment de fierté en tant qu'agriculteur. Parce que j'ai vu que devant des difficultés qui sont politiques, économiques, de revenus, etc., les gens peuvent se mobiliser. Sur les 7 km de parcours, Strasbourg avait vidé ses rues et ses écoles, anticipant des débordements. 2 heures d'affrontement, quelques blessés et 1 million de francs de dégâts, avec une délégation allemande qui aura notamment marqué les esprits par sa violence. Ils étaient venus pour en découdre, et comme ils n'étaient pas chez eux, c'est toujours pareil, lorsqu'on est ailleurs, on peut découdre, mais chez soi, on fait plus attention que lorsqu'on est ailleurs. Mais écoutez, très franchement, on a eu quelques déportements, mais je crois que globalement, ça s'est pas trop mal passé, on a bien maîtrisé les choses. Image insolite, le stade de la Méno transformé en tribune. 45 000 personnes à l'écoute des discours officiels, bien souvent couverts par le bruit des pétards. L'Europe doit mettre les États-Unis à leur place. Si George Bush n'a pas forcément tremblé, de la vie générale, cette manifestation monstre a pesé dans la balance des négociations. Je pense qu'elle a vraiment servi à quelque chose. Parce qu'à partir de là, on a réussi à réorienter une politique agricole à Bruxelles et même au niveau national, ce qui n'est pas toujours simple. Mais sans doute plus facile en 1992 qu'en 2026, puisqu'à l'époque, l'accord contesté n'avait pas encore été signé.